Investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il faut commencer à investir dans l'immobilier en Occident ou il faut commencer à investir dans l'immobilier en Afrique? Dites-moi, chers résilients, qu'est-ce que vous en pensez? Commencer au pays ou en Occident? Partagez. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon ressenti sur cette question-là. Mais avant ça, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous permet de sereinement vous installer sur le territoire, de comprendre le système, comment l'argent fonctionne, comment l'épargner, l'investir, comment le mettre à votre service pour sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Le lien pour vous octroyer le livre, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Et pour les résilients qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent rejoindre le club privé, vous pouvez aller sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Donc rejoignez-nous, vous avez dans le club privé la possibilité de réseauter, d'investir avec d'autres résilients, avec moi. Vous avez tout ce qui est live, business, mindset, vous avez également tout ce qui est livre, vous avez tout ce qui est réseautage, donc vous avez tout un package qui vous attend, qui est très intéressant, donc rendez-vous de l'autre côté. Sur ce, est-ce qu'il faut commencer à investir en immobilier en Occident ou investir au pays en immobilier? Pour ma part, je pense qu'il faut commencer à investir dans l'immobilier en Occident et je vais vous partager 5 raisons pour soutenir ce point de vue-là. Je vais vous dire pourquoi en 5 points, je pense que vous devriez commencer en Occident. Premier point ici, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est le fait que vous avez en fait un financement facile, avec ou sans épargne. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que j'entends par un financement facile? Un financement facile ici, c'est que vous avez la possibilité d'avoir le prêt hypothécaire, c'est-à-dire d'emprunter. Lorsque vous avez une certaine condition. Par exemple, lorsque vous êtes un salarié et que vous avez par exemple un CDI, vous pouvez emprunter avec votre CDI pour l'investissement immobilier. Aussi simple que ça. Avec juste votre papier, comme quoi vous êtes en CDI et que vous avez validé votre période d'essai, vous pouvez facilement emprunter avec cela, avec ou sans épargne. Ça veut dire que avec ou sans apport, suivant votre situation et votre dossier en général et la conjoncture. Donc, ce que vous n'aurez pas en Afrique, vous savez que pour être financé en Afrique par une banque, ah là là, ça veut dire qu'il faut montrer patte blanche. Ça veut dire il faut fournir des informations jusqu'à ses arrière-grands-parents. Ça veut dire que vous vous mettez à nu jusqu'aux arrière-grands-parents. C'est-à-dire que le niveau d'information qu'on vous demande, de documents qu'on vous demande, à un moment, vous vous dites, mais le niveau de garantie qu'on vous demande, à un moment, vous vous dites, mais si j'avais toutes ces garanties-là, pourquoi je serais même venu vous voir? Non, j'aurais fait mon projet tranquillement. Vous ne pensez pas? Donc, première raison, vous avez un financement en fait qui est facile. Je ne sais pas si vous... Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà essayé d'obtenir un financement immobilier au pays? Partagez vos retours d'expérience, c'est quelque chose. Je ferai prochainement une vidéo même spécialisée là-dessus, focalisée là-dessus pour vous partager les différentes expériences au pays. Il y en a des bonnes, des moins bonnes et surtout les expériences également de d'autres personnes. Parce qu'il faut savoir que j'accompagne également les personnes qui investissent ici dans l'immobilier au pays, que ce soit pour construire leur résidence principale, leur résidence locative, que ce soit pour faire de la courte durée. Donc, j'accompagne ces personnes-là. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous allez sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Donc, pour parler de votre projet, ce sera un plaisir. Et si vous êtes du côté de l'Occident, vous souhaitez acheter une résidence principale, investir, vous êtes en France, vous pouvez également me contacter pour qu'on échange de votre projet. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point ici, c'est au niveau de la facilité d'exécution dans la sérénité. Ah là là, facilité d'exécution, c'est lorsque vous souhaitez par exemple construire votre logement. Prenons cet axe-là. Vous avez une plus grande facilité dans cette construction-là lorsque vous le faites en Occident versus lorsque vous le faites au pays.
les choses sont un peu plus simples et vous êtes un peu plus serein, c'est moins de stress. Je vous assure que lorsque vous êtes au pays, déjà pour obtenir certains papiers, c'est-à-dire que les mots me manquent. Parce que j'ai fait déjà des vidéos où je parlais des obstacles à l'investissement au pays, les difficultés des entrepreneurs au pays. C'était un parcours du combattant. Lorsque vous souhaitez obtenir certains documents, c'est difficile. Vous devez être tenace, vous devez être résilient, mais vraiment un vrai résilient, pas un résilient qui fait semblant pour certaines choses au pays. Or, en Occident, quand vous êtes en France, par exemple, pour une construction, vous avez les éléments, on vous demande ça. Vous avez les différents papiers, vous avez coché, vous obtenez votre permis de construire, vous cochez, votre chantier commence, vous cochez, déblocage, ainsi de suite. Vous avez moins de stress. Certes, vous avez le stress parce que ça reste quand même un projet c'est souvent des projets d'une vie. Lorsque vous voulez construire, vous êtes sur un investissement immobilier, que ce soit pour du locatif ou du perso, vous avez quand même du stress. Mais le niveau de stress que vous avez, c'est beaucoup moins qu'au pays, je vous assure. Parce qu'au pays, quelque chose que vous pouvez planifier, vous dire que ouais, d'accord, dans 9 mois, 1 an, j'ai fini. Vous vous retrouvez là 2 ans, 3 ans, vous êtes encore là. Dans 9 mois que vous dites là, vous êtes même encore en train de constituer les papiers parce que l'administration vous fatigue. Tout le monde vous fatigue, tout le monde veut vous arnaquer, donc c'est pas évident. Ça fait que le niveau de stress, oh là là, c'est au niveau maximum. C'est niveau AVC, vous n'êtes pas loin. Je vais m'arrêter ici. Troisième point ici, c'est au niveau du suivi facile du fait de la proximité géographique. Lorsque vous êtes dans un projet immobilier, que vous commencez à investir en Occident, votre projet est à côté de vous. Vous le suivez facilement. Ça veut dire que vous êtes facilement sur le site, vous voyez l'évolution, vous vous assurez, vous interagissez avec les différents corps de métier, les interlocuteurs. Si vous avez par exemple pris un maître d'œuvre, il vous rend compte, vous voyez en fait, c'est calme, c'est posé, c'est tranquille. Mais lorsque vous êtes en Afrique, vous avez en fait... vous n'avez pas la proximité géographique parce que vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui vous donne l'évolution, qui vous rend compte, qui vous envoie des photos, des vidéos. Et encore, il faudra encore que ce soit même vos photos et vos vidéos. Parce que souvent, on vous envoie des photos ou des vidéos, mais c'est le site d'à côté. Donc, on prend les photos et les vidéos suivant l'évolution du site d'à côté. Ce n'est même pas votre site. Toutes les 2 secondes, il n'y a pas le ciment manque. Vous veniez d'acheter le ciment, on a à peine monté élevé 2-3 murs quand on vous dit déjà qu'il faut encore le ciment. On a à peine fini telle fondation quand on vous dit déjà qu'il faut ceci. Le matériel disparaît. Donc, avoir un suivi vraiment rigoureux, c'est difficile parce que vous ne pouvez être qu'en mode coup de fil, photo, vidéo, même si vous êtes en mode Zoom tous les jours, ça n'efface jamais le fait d'être présent sur son site. Parce qu'au moins, quand vous êtes là, ça limite un certain niveau de vol et de business sur votre site. Parce que certains font le business dans votre business. C'est-à-dire qu'ils construisent dans votre construction. C'est les choses du pays. Au moins, ça limite ça. Je ne vous dis pas que ça va supprimer, mais ça limite ça. Parce que ça, les gars sont forts. Donc, au moins, cette proximité-là, c'est déjà bien. Un 4e point ici, c'est au niveau de la défiscalisation. Lorsque vous commencez par investir en Occident, vous avez ce qu'on appelle la défisque qui se met en place. Contrairement à lorsque vous êtes au pays, au contraire, lorsque vous tombez dans certains pays, vous êtes mort, les impôts vont vous tuer. C'est-à-dire que si vous commencez à peine comme ça, à peine vous démarrez, c'est-à-dire que le niveau d'imposition c'est fort. Donc ça fait que tout de suite, en fait, vous êtes déjà en train de vous alléger les poches au niveau des impôts. Or, lorsque vous êtes du côté de l'Occident, vous avez des niches fiscales qui sont bien respectées, qui sont bien identifiées, bien respectées. Par exemple, lorsque vous êtes dans du LMNP, loin meublé non professionnel, vous avez cette possibilité en fait d'amortir en fait le bâti. Ça, c'est un plus en fait qu'offre le LMNP et c'est violent en fait. Vous avez des niches fiscales comme celle-là qui existent et que vous soyez en meublé ou en mur, vous avez de quoi faire. Que vous soyez en nom propre ou en société, vous avez de quoi faire. Maintenant, il faut avoir la bonne information qui va bien matcher avec votre situation. Donc ça encore, il faut avoir ces informations-là et c'est pour cela que je dis souvent que certains pensent que la formation coûte cher. Or, l'ignorance, vous payez doublement, triplement plus et vous perdez du temps et de l'énergie. Donc ici, prenez le temps d'aller chercher les bonnes informations. Prenez le temps de lire un bon livre comme celui-ci. Oui, parce que j'en parle de bout en bout. Je parle d'investissement. Vous avez l'investissement immobilier, les marchés financiers, vous avez les investissements dedans. Comment ça fonctionne, les stratégies. Donc n'hésitez pas. Prenez le temps de lire. Oui, lisez. Ça va vous épargner de perdre votre argent. C'est important.
Donc, sur ce point-là, faites très attention. Ce n'est pas évident au pays, vraiment pas du tout. Et au-delà de la fiscalité, vous avez le dernier point qui est au niveau de la transmission. La transmission, pourquoi? Lorsque vous êtes en Occident, en France, vu que je suis en France, au niveau de la transmission, les choses sont claires, c'est d'équerre. Au pays aussi, sur le papier, c'est clair, on est d'accord. Mais dans la pratique, c'est difficile. Parce que je vais vous expliquer concrètement avec un exemple. Quand vous avez par exemple un parent qui décède, vous voyez comme la famille arrive, ça tiraille par-ci par-là, vous avez l'impression qu'il n'y a même pas la loi qui existe, ou même ceux qui doivent même en jouir ne sont même pas au courant, etc. C'est vraiment souvent, j'ai envie de dire, un brouhaha. Donc au niveau de la transmission, c'est difficile. Et encore, au niveau de la transmission, quand vous serez même en mode de vouloir récupérer cette affaire, si vous êtes les héritiers, on va vous dire même que peut-être le terrain n'existe même pas, la maison dont vous parlez là même, peut-être ça n'existe pas. On vous a fait croire qu'il y avait une maison où ce n'était même pas finalement votre papier. C'est très compliqué en fait. Donc vous vous retrouvez là, vous ne savez même pas si finalement vraiment c'est quelque chose qui a existé, les bidouilles, les choses comme ça. Vous savez, il y a tellement de bidouilles. Ça fait qu'au niveau de transmission, je cherche mes mots ici, c'est pas clair à 100%. Vous savez, la loi, c'est quelque chose. Le papier, c'est bien. Mais dans la pratique, dans les mœurs, dans la pratique, ce qui se fait, c'est difficile. Et un petit bonus ici, j'ai envie de dire, c'est au niveau aussi des papiers d'acquisition. Lorsque vous avez un terrain, quand on vous dit au pays que vous êtes propriétaire, vous ne savez jamais si vous êtes propriétaire seul. Vous voyez quoi que vous avez votre papier que je suis propriétaire, quelqu'un d'autre est couché chez lui, il dit aussi qu'il est propriétaire, mais du même terrain. Vous pouvez être 2, 3 là qui êtes propriétaire du même terrain. Oh, c'est des choses, c'est fini. En France, vous ne pouvez pas avoir le cas de figure. Ça peut-être une exception, peut-être qu'il y a une vérif, mais non, c'est très vite levé parce que tout est vraiment numérisé, les choses sont enregistrées, le fichier est national, etc. Donc, il y a une certaine transparence. Voilà, je cherchais le thème de ces informations-là. Mais au pays, vous pouvez vous retrouver là, vous avez le même titre foncier du même terrain. Donc, vous voyez, c'est pour cela que quand vous commencez en Occident, ça vous permet déjà d'avoir un patrimoine qui commence à se bâtir, même partant de zéro, partant de rien. Et puis, avec ce patrimoine-là, vous pouvez embrayer. C'est pour cela que vous devez d'abord être puissant financièrement où vous vous trouvez avant d'embrayer sur des projets ailleurs. Quand vous immigrez déjà, c'est un peu dommage de vous retrouver en Afrique que vous avez laissé. Vous n'avez rien. Vous êtes comme ça. En Occident où vous êtes, vous n'avez rien. Mais vous avez quelque chose où vous vous retrouvez aussi comme ça. Donc, quand vous arrivez, essayez d'être puissant d'abord où vous êtes. Essayez d'avoir de bonnes bases. Et sincèrement, l'immobilier, ça vous permet tout de suite de commencer. Donc, quand vous êtes puissant déjà sur ce côté-là, vous pouvez embrayer facilement. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces différents arguments? Est-ce que vous avez d'autres arguments dans ce sens ou dans le sens contraire? Partagez. Où est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé en Occident, en Afrique? Partagez vos avantages et vos inconvénients ou complétez. Ce sera toujours bon parce qu'on s'édifie ici, c'est important. Pour des personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure immobilière, que ce soit en France ou au pays, vous pouvez me contacter. Vous allez sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Vous prenez votre rendez-vous et puis on parlera de votre projet. Et pour celles qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, vous savez ce qu'il vous faut faire. Activez la cloche également pour ne rien louper et partager autour de vous. Ça pourra en fait aider quelqu'un qui est en train de se poser des questions à se décider aujourd'hui. Parce que malheureusement, la bonne information, c'est difficile d'avoir. Et là, je vous la partage gratuitement. Au moins, quand vous prendrez votre décision, ce sera en bonne connaissance de cause. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!